Salut Orelsan. Salut, salut. Tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Très bien, je suis très heureux de pouvoir te recevoir aujourd'hui. On va parler de plein de sujets passionnants que tu évoques dans cet album qui sort dans quelques heures, au moment où on sortira en tout cas cette vidéo. L'album s'appelle La Fuite en Avant. J'ai eu la chance de l'écouter il y a quelques jours, c'est excellent. Il y a plein de choses qu'on va pouvoir voir ensemble. Et on va parler des dessous de ton métier, de la création, de la question de la solitude aussi, qui est un sujet qui revient beaucoup, et dans ton film qui est sorti il y a quelques jours, et dans cet album. On va parler aussi des réseaux, du fait d'être parent aussi, parce que c'est aussi quelque chose dont tu parles beaucoup dans l'album. Gros programme du coup pour aujourd'hui. T'es bien installé, ça va? Je suis bien. Je suis prêt. Mais avant de poursuivre, on voulait vous parler de notre partenaire Boursobank, qui nous permet de réaliser cette vidéo. Boursobank, c'est une banque qui mise sur la simplicité et la rapidité. Vous pouvez ouvrir un compte en quelques minutes seulement, ou encore rembourser vos amis en 10 secondes grâce à l'application Boursobank. En plus de gagner du temps, vous gagnez aussi de l'argent. En 2024, ses clients ont payé moins de 10 € de frais bancaires en moyenne par an, contre 228 € en moyenne en France en 2025. C'est ce qui fait de Boursobank la banque la moins chère du marché depuis 17 ans. Et pour faire encore plus d'économies, Boursobank a d'autres avantages. Grâce à The Corner, sa marketplace intégrée, il est possible de profiter de réductions, de bons plans et de cashback chez plus de 150 enseignes partenaires. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez obtenir une offre de bienvenue pour toute première ouverture d'un compte bancaire. Les conditions s'affichent à l'écran et on vous met un lien en description. Déjà, premier truc que je voulais voir avec toi, tu as multiplié les projets ces dernières années, tu as eu des projets au cinéma, on en a parlé il y a quelques instants, il y a eu des projets en télé avec Bloqué, il y a eu des albums aussi. Est-ce que après tous ces projets-là, quand tu sors quelque chose de nouveau là, tu ressens toujours du stress, une pression, ou c'est beaucoup plus détente qu'avant? Il y a du stress, il y a de la pression, même c'est comme à chaque nouvelle tournée que je lance, la première date, il y a du stress quoi. À chaque fois que je me lance dans un nouveau truc, en fait, je m'investis à mort. Par exemple, le film, quand on enregistre, là, il n'est pas encore sorti. Et je suis encore en train de me dire, on a bossé 4 ans dessus, on est fiers du projet, j'ai envie que les gens, ils le prennent dans le bon sens, j'ai envie que ça se passe bien, j'ai envie que ça marche, tu vois. Et donc je stresse, voilà. Et du coup, c'est le stress que potentiellement, soit ça marche pas, soit les gens n'ont pas le retour que toi t'imagines, soit le... Ouais, voilà, exactement. Ouais. Où tu te dis... tu sais jamais vraiment si t'as fait un truc bien, il faut souvent même le recul du temps, tu vois. Il y a encore des trucs qu'on a sortis où on se dit, bon, bah, on verra, tu vois. Et souvent, en plus, avec le temps, ça bouge et tout, mais il y a quand même un petit tampon où quand tu le sors, t'arrives pas à savoir et t'as envie de te dire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que... Même juste connaître les erreurs que t'as fait ou l'analyse sur le truc, quoi. Oui, surtout que c'est des projets où genre, on parle d'un album, d'un film, n'importe, tu peux toujours te dire... Je pourrais faire mieux, je pourrais encore ajuster un truc, mais au bout d'un moment, il y a une date limite et t'es en mode bon, vas-y, faut avancer. Ah ouais, carrément. À un moment, ça, j'arrive mieux. Avant, je voulais jamais lâcher les albums, jamais lâcher se dire c'est fini, mais ça, au bout d'un moment, je me dis bon, c'est pas parfait. Le mieux est l'ennemi du bien, tu vois. Des fois, tu veux améliorer et tu sors jamais rien. Donc ça, j'arrive quand même. Et en général, enfin même à 100%, quand ça sort, c'est que je suis content. Tu vois, là, l'album, je suis archi content. Le film, je suis archi content. Mais c'est moi, tu vois. C'est moi. Je sais que j'ai fait mon max, mais c'est mes goûts. Et puis des fois, tu vois comment ça marche. Il suffit qu'il y ait un truc que t'aies pas pensé qui sort. Tu sais pas pourquoi. J'en sais rien. Un débat qui détourne le sujet. Il peut se passer plein de trucs, quoi. Ouais. Et t'es dans ce truc de... Tu vois, j'avais interviewé Alexandre Astier il y a quelques jours. Lui, il a un truc de très dernière minute. Enfin, il bosse beaucoup en avance, mais il fait des derniers ajustements quelques jours avant de livrer un film ou livrer un truc. Toi, t'es toujours sur le côté dernière minute? Ouais, c'est malgré nous, mais on a refait des modifs dernière minute sur le film. Les gens qui ont été aux avant-premières n'ont pas vu la même fin. Mais non, qu'est-ce qui sort là, ouais. Parce que, je sais pas, c'est une coïncidence, on a regardé une scène, on s'est dit, mais elle était ouf. On s'est dit, faut trouver un moyen de la remettre et on a rechangé des trucs. Et pareil, l'album, franchement, Scred est encore plus dernière minute que moi. Donc, mais ouais, pareil, les mix. Là, sur l'album, j'ai refait des prises de voix, mais vraiment la dernière nuit, quoi. Donc, ouais, mais c'est malgré moi, hein, parce que moi, j'aime bien bosser un peu tous les jours, tu vois. Par contre, tout est préparé, mais juste, il y a toujours des trucs qui arrivent au dernier moment. Tu veux changer et tu te dis, c'est le moment ou jamais, il faut que je change. Ouais, c'est ça, et c'est sûr. Et par contre, c'est sûr que c'est mieux. Là, on n'a pas fait de choix fou où genre tu niques tout le truc. T'enlèves des sons. Tu mets tout à l'envers. En fait, je veux que je commence par la fin. Non, c'est pas des choix. Oui. C'est quand même des trucs qui restent cohérents, quoi. Et c'est vrai que dans le docu Montre jamais ça à personne, t'avais le docu que t'avais fait sur Prime Video il y a quelques années. Tu racontes et on voit notamment la galère du début. À quel moment tu t'es dit, ok, là c'est un truc sérieux, c'est mon taf d'une certaine façon, ou c'est un truc qui devient
qui devient sérieux? Je pense qu'il y a le truc tout con de quand tu touches de l'argent, tu vois, la première fois ou quand tu signes, la première fois qu'on a signé chez une maison d'édition, que je suis rentré, j'ai dit à mes parents, regardez, ça m'a rapporté, c'était 10 000 € à l'époque. Oui. Et puis même tout le monde te regarde d'un autre œil, quoi. Donc là, tu te dis, ouais, ça y est, c'est sérieux. Et en même temps, c'est bête parce que ça change rien. En fait, ton taf, c'est le même, tu vois. Mais c'est vrai que forcément, le côté où tout simplement t'arrêtes de travailler dans ton vrai taf, là, tu te dis, ça devient sérieux. Et c'est un truc d'ailleurs où, tu vois, je pense que beaucoup de gens, et je m'inclus dedans, apprécient ton taf et ton écriture pour le côté très concret et parfois la description des choses banales de la vie. Dans ton cas, forcément, là, depuis que t'as explosé, t'as une vie qui peut être en partie très banale sur plein d'aspects et en partie très différente sur d'autres. T'es un peu à mi-chemin entre les deux. Comment est-ce que tu arrives à faire en sorte que ce que tu racontes continue à parler à tout le monde? Est-ce que c'est des questions que tu te poses de dire comment est-ce que je continue à raconter des choses qui parlent aux gens? Bah oui, c'est aussi l'essentiel du taf, tu vois. Mais c'est pas que valable d'être connu ou pas connu, parce qu'au final, on a tous des émotions. Il y a toujours des trucs. Je veux dire, là, j'ai fait un morceau sur la grossesse. Ouais. Je pense que la grossesse, connue, pas connue, ça change pas grand-chose, tu vois. Mais je pense que c'est vraiment ça l'écriture, quoi. C'est le choix de ce que tu vas raconter. Moi, il y a même des fois, t'écoutes des artistes, tu te dis... c'est cool, mais c'est pas exactement ce que j'avais envie qu'il me raconte de lui, tu vois. Faut trouver ton perso. Ouais. Parce qu'en fait, même dans la vie de tous les jours, je sais pas comment dire, tu poses du parquet, si tu fais un morceau sur le parquet, les gens, ça va pas forcément parler à tout le monde, tu vois. Des fois, tu es trop spé. Et ça, c'est vachement l'écriture aussi. Ouais. J'essaie d'utiliser des mots simples, tout en restant un peu dans la vie de tous les jours. Et c'est un équilibre. Des fois, je vais mettre une phrase, je vais me dire, ça, c'est un peu trop crypté, ouais. J'essaie de changer les trucs, tu vois. Et en même temps, tu as des trucs, tu vois, le premier son de l'album, c'est un son qui parle de choses qui ne parlent pas à tout le monde, dans le sens où ça parle littéralement du rapport aux autres quand tu es quelqu'un de connu ou de suivi ou en tant qu'artiste, comme c'est ton cas. Ça, c'est toujours le truc où moi, je vois des gens dire « Ouais, je veux pas me plaindre » ou « Je suis pas censé me plaindre » ou « J'ai peur que ce soit mal interprété, machin ». Toi, c'est quelque chose auquel tu as pensé avant de te dire, vas-y, c'est quand même, faut que je le raconte et c'est intéressant? Ouais, complètement. Je voulais pas faire ce morceau à la base, parce que je pensais, même je le voyais en morceau de fin d'album, tu vois, ou enfin milieu d'album, parce que je me disais, ça parle à personne. Même, je sais pas, je caricature, mais des fois, quand Drake, il va faire des morceaux, j'en ai marre, j'ai tout, mais je suis triste, ça me gonfle, tu vois. Et du coup, j'avais pas envie de faire ça. Ouais. Et c'est un truc que j'ai beaucoup fait sur cet album. À un moment, je me suis dit, non, viens, juste j'écris. J'écris ce que j'ai envie d'écrire. J'ai envie d'écrire ce truc. En plus, j'ai de l'inspi parce que c'est un truc que je retenais aussi, que je voulais pas le faire sur Civilisation parce que je voulais un peu sortir de moi. Et donc, j'avais aussi des trucs qui traînaient. Et je me suis dit, non, vas-y, je le fais. On verra, tu vois. Et peut-être, et au final, quand je faisais écouter à Scred, quand je faisais écouter aux gars, cette intro qui s'appelle Le Pacte et tout, il me disait non, c'est fort et tout, non, c'est cool. Et au final, je pense que même si t'es pas connu ou quoi, je pense que c'est quelque chose dans lequel tout le monde peut se retrouver parce que, mettons, tu vois, t'es journaliste, on va dire, tu deviens chef de rédac, tu vas avoir la pression, tu vas te rendre compte que ta vie change, tu vas te rendre compte que t'as plus d'interactions, plus de responsabilités. Et ça arrive dans la vie, même j'en sais rien, je dis n'importe quoi, t'es dans un club de foot et puis en fait tu deviens capitaine et puis tout d'un coup t'es connu en fait, tu vois ce que je veux dire, enfin les gens ils te regardent différemment, on va dire, tu changes dans la vie de tous les jours. Je trouve qu'il y a un truc vu que le son est pas, tu vois, c'est pas un son qui est larmoyant quoi, c'est pas un son en mode regardez pauvre moi machin. Donc, je pense qu'il y a un truc aussi qui est kiffant dans le son, enfin moi c'est un de mes sons préférés de l'album et je pense qu'il y a un côté violent mais au bon sens du terme, c'est que tu lâches le truc et je pense que c'est un truc qui marche bien quoi. Et puis c'est aussi tu l'as voulu, tu l'as eu, donc comment dire, le point de vue dans la chanson c'est aussi t'en es conscient, c'est genre tu l'as cherché, te plains pas, tu vois, alors qu'au final t'as quand même le droit de te plaindre parce qu'il y a des trucs, en fait l'ensemble de tout. Et je pense aussi même dans la société actuelle où même il y a quand même un truc où tu demandes toujours qu'est-ce que ça fait d'avoir ce statut, tu vois. Et mais si je peux amener un petit truc par rapport à ce morceau, c'est que ça, c'est vraiment la version négative de la célébrité. Ouais. Et parce que c'est le point de vue de l'album. L'album, il s'appelle La Fuite en Avant. C'est un album où il y a une évolution, il faut l'écouter et il y a aussi plein d'aspects positifs, tu vois. Sauf que quand je fais des morceaux, je prends un angle pour créer une émotion et pour raconter cet état d'esprit au moment où toi, t'es hyper négatif par rapport à ça et que ce soit vrai ou pas, c'est ça que tu ressens à ce moment-là, tu vois. Ouais.
Mais c'est comme plein de sons que tu as pu faire dans le passé, je sais pas, je pense à un Suicide Social à l'époque, où il y en a un similaire là, dans l'album que les gens pourront écouter. C'est des sons, évidemment, c'est un angle et c'est un regard sur la société, mais c'est évidemment pas ton seul regard sur les Oui, c'est ça, parce que souvent, on peut te dire, ouais, mais il dit ça, mais il y a ça aussi. Oui, mais je suis pas en train de... Oui, tu es pas en train de faire une thèse ou une dissertation. C'est ça, exactement. Je suis pas en train de faire une thèse sur la célébrité. Je te dis, c'est un ressenti, un truc qui est fait pour être impactant, quoi. Dans les thématiques que tu abordes dans l'album et qui parlent à tout le monde, en tout cas qui peuvent parler à tout le monde, il y a le sujet du burn-out au sens très large. Et d'ailleurs, tu en parles dans le film, tu en parles ici, là, dans l'album. Là, tu es parti pour une tournée importante. Je sais plus combien de dates sont prévues là, mais tu termines avec Diversi, tu as un rythme quand même qui paraît assez intense. Toi, comment est-ce que tu fais pour te préserver de ces risques-là et de tout ça aujourd'hui ? Moi, déjà, je me concentre à fond sur l'artistique. Ça veut dire qu'en gros, quand je sors, c'est que j'ai des projets, tu vois. C'est vraiment ça qui me motive. Donc, il y a une part de passion qui fait que je suis content je suis passionné par mes projets, donc je suis content de travailler aussi, tu vois. C'est pas un travail, même si des fois c'est fastidieux, des fois c'est dur, mais c'est surtout ça qui me motive, donc ça c'est cool. Ensuite, je pense que c'est l'entourage, tu vois. Je suis bien entouré, j'ai avec Scred, Ablay, mon frère, toute la team avec qui je bosse, j'arrive à déléguer aussi pas mal de trucs. Et puis à côté, ma famille, etc. Donc ça joue beaucoup. Et je fais pas mal de sport. Donc je pense clairement que ça aide, tu vois, surtout en tournée ou même en studio où tu commences à te fatiguer physiquement et tout. Donc ça, c'est des trucs... mais aussi rester vigilant, tu vois. C'est pour ça que j'en parle dans l'album. Pas dans le sens même dans le film. Le film, c'est de la fiction. J'ai pas fait de burn-out. Je suis pas parti me planquer à l'étranger. Mais c'est quand même un truc qui est motivé par des sentiments qui existent. Et où je pense que c'est intéressant, même dans la vie de tous les jours, hein, parce qu'en vrai, tu peux faire un burn-out avec rien, parce que c'est plus une façon de voir les choses, et parce que c'est plus une façon de prendre toute l'info, de prendre tout se nourrir, et des fois, juste ton cerveau, il peut bloquer sur des... Comment dire, des fois, même sur des détails, en fait. Et je pense qu'en étant vigilant et en se mettant des soupapes de sécurité, c'est comme ça que... Mais bon, après, on n'est jamais à l'abri. Hein. Ça se trouve, je te dis ça, dans 8 dates, je fais un communiqué et je dis, bon, c'est chaud. Je te le souhaite pas. Mais... faut faire attention, ça peut arriver à tout le monde. Non, bien sûr, mais en vrai, d'ailleurs, tu fais bien de dire le côté... c'est vrai que ça peut arriver, même sur quelqu'un qui taffe pas ou qui fait un taf classique, au sens avec des horaires classiques et tout. Il n'y a pas besoin d'être surchargé niveau taf pour se retrouver dans ce genre de situation. Bah ouais, non, parce que surtout maintenant, je pense que c'est un thème actuel aussi parce que on se remplit d'informations, on se remplit de notions, on a plus de contacts, on a plus de moyens d'être contacté, on a plus d'interactions globalement, tu vois. Donc ça, faut le gérer. C'est aussi simple que quand tu envoies beaucoup de... Comment dire, je sais pas, beaucoup de tours dans un moteur, tu vois, j'y connais rien. Oui, je vois la métaphore. Mais d'ailleurs, c'est aussi une autre question que j'avais. Là, t'as sorti 4 albums, c'est ton 4e. Hein. Je crois que c'est mon 5e. C'est ton 5e. Mais sinon, j'ai fait Perdu d'avance, Le Chant des Siennes, La Fête des Filles, Civilisation et La Fuite en Avant. Et La Fuite en Avant, là, qui sort effectivement, donc ce sera le 5e. Et le premier, Perdu d'avance, c'était 2009, je crois. Ouais. C'est vrai que c'est un truc où t'arrives à couper, on a l'impression que t'arrives à couper dans le sens d'avoir ton rythme de je sors un album, entre guillemets, que de temps en temps, tous les quelques années. Ouais. Et t'as jamais eu cette crainte qu'on entend parfois chez certains artistes ou qu'on peut imaginer les gens vont m'oublier, surtout tu vois, on peut imaginer dans la musique que les choses vont très vite, t'as des nouveaux artistes qui émergent très très vite. C'est une crainte que t'as eue déjà ? Ouais, j'ai toujours. Ils oublient même. Ils oublient. Il y a un moment où même toi, tu vois des nouveaux artistes. Même des fois, j'ai même des morceaux de côté. Des fois, j'ai envie de sortir des trucs, tu vois, même parce que après, je fais quand même quelques feats. Je fais aussi les morceaux des rééditions et tout, qui sont un peu pour clôturer les albums souvent, tu vois. Et du coup, ça fait peur, tu vois, parce que tu te dis... on oublie, tu te dis que t'as plus de niveau, tu te dis que... Mais au final, si ton retour, il est bien, ça change rien, tu vois. Les gens t'oublient pas comme ça. Je pense que... Après, je trouve que chaque artiste a sa forme qui lui convient, tu vois. Ouais. C'est un peu comme une série, un peu comme un truc, ça va être bien tous les jours, une quotidienne. Et d'autres, c'est mieux un film impactant. Donc, dans ce sens-là, je pense que chaque artiste doit trouver son truc. Mais par contre, faut pas rater son retour, tu vois. Ouais. Mais je pense que le risque, c'est aussi quand tu fais trop souvent un peu les mêmes morceaux. Du coup, là, le public, peut-être, il va se désintéresser. Et moi, j'aime mieux... En fait, finalement,
moi, je fais comme si je faisais des morceaux tout le temps, sauf que je les sors pas. C'est ça la diff, tu vois. Ça veut dire à écrire. Ouais, je continue à écrire, j'ai des morceaux, j'ai des trucs de côté. Et souvent, c'est vrai qu'il y a 2 ans, quand je commençais à avoir des morceaux, je me dis, celui-là, vivement qui sorte, tu vois, parce que tu... Ouais. Mais je pense, en plus, je vois mes albums comme une continuité et ma carrière un peu comme des trucs qui suivent, quoi. Et donc, du coup, je pense que maintenant, ce qui est intéressant, c'est de faire la suite plus que changer de format, tu vois. Si t'attends la suite d'Avatar, t'as pas envie que ça sorte en 1 minute 20 sur YouTube, quoi. Oui, après, je caricature, c'est pas aussi bien qu'Avatar, mais... Non, mais je vois très bien le truc. Mais c'est vrai que, du coup, dans ces moments de pause pour les gens, dans le sens entre chaque album, toi, c'est quand même des moments où tu prépare la suite. Enfin, tu me disais tout à l'heure que oui, pendant la tournée de Civilisation, tu étais déjà sur certains... Ouais, j'écrivais Yoroi. J'écrivais même Yoroi avant que fini d'enregistrer Civilisation. Ça a même influencé un peu, tu sais, un peu le côté je me barre, c'est la fin sur Civilisation, était un peu influencé parce que je me disais, après, je reviens avec Yoroi. Donc, ça fait, un petit cliff intéressant. Et ça, c'est des trucs, que je prévois, je continue. C'est juste, après, en vrai, en plus, moi, je suis quand même un rappeur, il y a quand même un petit côté d'ego où tu te dis, là, il y a des jeunes, ils sont trop forts, j'ai envie d'y aller et de, entre guillemets, de remettre le titre en jeu ou au moins d'être là. Mais je trouve que la forme que j'aime le mieux, c'est de sortir des trucs. Et ça veut dire que là, tu penses déjà au suivant? Non, là, c'est trop tôt. Là. Enfin, c'est pas que c'est trop tôt, c'est que je sais pas trop. Là, on est sur un truc où t'as donc le film, l'album qui sont liés. Ouais. Même si tu peux écouter l'album et voir le film sans connaître l'autre, mais ils sont complètement liés. Mais effectivement, pour ceux qui n'ont pas vu le film encore, il y a des sons de l'album qu'on entend dans le film. Et les thématiques sont très liées. Enfin, il y a des trucs, c'est genre tu plonges dans la scène, quoi. Ouais. Et je trouvais ça fun de faire un projet comme ça qui est lié, qui est un peu, je sais pas comment est-ce qu'on dit, cross-média ou juste... Même si évidemment tu peux écouter l'un ou regarder le film. Oui, si t'es pas au courant, ça change pas le truc. Ouais. Donc, et donc, plus la tournée qui est liée aussi. La tournée est aussi un troisième élément du truc. Et donc là, c'est tellement massif ce qu'on sort que je sais pas exactement... Parce que c'est vrai que franchement, j'ai grandi, je peux le dire, en écoutant tes albums et tes sons au fil des années. Il y a une forme de fil rouge quand même qu'on sent dans les albums, mais en même temps, c'est logique parce que c'est aussi toi, ton évolution. Enfin, là, on va en parler, mais il y a la question de la parentalité qui revient dans ton son. Dans Civilisation, on sentait déjà qu'il y avait la question de l'amour, il y avait des sujets de couple, etc., qui étaient là. Dans l'album précédent, on était évidemment à une autre phase sûrement de ta vie. On sent quand même que les albums et les thématiques évoluent aussi au fil de ton âge et tes sujets du moment, quoi. Ouais, complètement. Merci déjà, ça me fait trop plaisir que tu aies suivi le truc. Et complètement. Justement, là, par exemple, j'ai fait exprès que l'album parle plutôt de avant la parentalité, tu vois. Moi, mon fils, il est né il y a 2 ans, mais je parle pas de là parce que pour moi, c'est pas ça l'album. Donc, j'aime bien aussi temporiser les trucs, tu vois. Donc là, l'album, c'est... les responsabilités, tu vas avoir un enfant, la grossesse, toute cette partie un peu se poser des questions sur toi, où est-ce que t'en es, la gestion des peurs, la gestion des émotions, du temps, des amis, et tout ça, pour moi, c'est ça, cet arc-là de l'album. Donc globalement, je sais que si je continue, la suite, ce sera forcément la suite de l'histoire. Après, peut-être je me garde ça en soupape, mais je me laisse toujours la soupape. En fait, je fais un album qui n'a rien à voir. Okay. C'est un autre... mais en fait, non, logiquement. Je trouve que c'est ça qui est cool aussi de suivre un peu comme une série. Et puis moi, ça me permet aussi de m'actualiser, tu vois, parce qu'au final, la paternité, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu raconter avant ou juste j'aurais raconté complètement différemment, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et puis tu vois, il y a un truc de... c'est vrai que pour tous les gens et le contexte, oui, sur le dernier album, tu as des sons... t'as Ensemble, t'as 2-3 sons comme ça qui marquent le terrain ou projettent le truc de peut-être qu'effectivement le prochain album peut aborder des thématiques comme la parentalité, comme ouais, ça. Complètement. Ouais, exactement. Comme La fête est finie où je commençais à dire je vieillis, tu vois. Ça, c'est des choses qui arrivent. Petite question d'ailleurs au passage, parce qu'on parlait de la tournée à l'instant. Qu'est-ce qui fait que tu fais 10 Accor Arena plutôt que, je sais pas moi, un Stade de France où tu avais fait la Défense Arena aussi lors de ta dernière tournée? Comment se fait ce genre de choix? C'est...
on réfléchissait à qu'est-ce qui nous faisait kiffer, qu'est-ce qui était... en fait, aussi, qu'est-ce qui était en rapport avec le projet, tu vois, parce que là, la tournée, grosso modo, on a la scéno, on sait comment est-ce qu'elle va être, on sait qu'elle est liée au film, qu'elle est liée à l'album, qu'il y a un truc comme ça, et on a le décor, et on trouve que c'est parfait pour Bercy. On pense que le faire à l'Accor Hotel Arena, ce sera vraiment l'endroit où le show sera le mieux, tu vois, parce que en plus on fait une tournée de Zénith, donc on a une certaine scéno. Et ça, tu mets cette scéno à la Défense ou au Stade de France, c'est rien. Genre vraiment, c'est vraiment rien, quoi. C'est un petit bout de truc, c'est ta scène B. Enfin, et du coup, on se disait que c'était bien de le faire là-bas, même si je pense qu'on va le booster. Et le fait de rester 10 jours, ça permet d'installer des trucs. Franchement, pour l'instant, c'est dans 1 an et 2 mois. Je sais pas exactement, à part la scéno, je vois comment elle va être, mais je veux dire, comment on va le booster, je sais pas exactement comment, mais c'est trop cool. Il y a moyen de faire plein de trucs. Peut-être de faire même un truc... global sur les 10 jours, tu vois. Donc, ça nous donne des options qu'on n'a pas encore envisagées. Après, franchement, un jour, faire un Stade de France ou quoi, c'est hyper cool. Mais par contre, je pense que si je le fais, faut envoyer une méga scéno fat. Enfin, c'est juste autre chose. Et puis même... moi, j'aime cette salle. Je trouvais que... Et puis, le côté en faire 10 de suite, il y a un côté pareil. Il y a un côté résidence qui est assez stylé. Ouais, c'est ça, le côté résidence. C'est un peu Elvis à Vegas, qui est cool, quoi. Ou Céline Dion à Vegas. Non, en vrai, il y a ce truc-là. Mais c'est vrai que quand j'y repense, on est d'accord, Civilisation, t'avais commencé avec des Bercy et après, t'avais fait la Défense. Ouais. Et du coup, il me semble qu'il y avait un côté monumental sur la Défense qui marchait bien aussi parce qu'il y avait un côté... ça se prêtait à plein de sons, à une scène aussi que vous aviez pensé de façon monumentale. Ouais, c'était gigantesque. On avait genre le plus grand écran d'Europe et tout. Mais justement, tu vois, c'était cool. C'était chambé. En plus, ça allait trop bien avec Civilisation, les drapeaux, le truc, le péplum. Mais là, l'album, il est plus intimiste. C'est la fuite en avant. C'est plus... Civilisation, c'était plus un truc global. Là, je suis plus revenu sur des sentiments. Tu parles du fait d'avoir un gosse ou un truc, c'est pas ça. Et du coup, je l'imagine plus. De toute façon, en plus, je vais jouer des anciens titres et tout, tu vois. Mais c'est vrai que là, quand on l'imagine, on se dit non, venez, on fait un truc à échelle humaine. Et Bercy, je trouve que c'est encore à taille humaine, tu vois. Après, on aurait. Et en plus, le son est bon dans cette salle. Et voilà, c'est cool. Mais c'est même pas genre. Si c'est la Défense, il y aurait aussi un truc super cool à faire à la Défense, mais ce sera un truc différent, je pense. On parlait tout à l'heure de la pression potentielle avant de sortir un projet ou autre. J'ai vu un film ce week-end qui s'appelle Perfect Blue. Je sais pas si tu as entendu parler. Tu l'as vu ou pas? Ouais, bien sûr. Pour donner le contexte. Exactement. Pour le contexte, pour ceux qui l'ont pas vu, on suit une artiste de pop japonaise, de J-pop, qui devient actrice. Et tout le film, il porte sur la confusion, du coup tu l'as vu, mais sur la confusion entre ce qu'elle est, qui elle est, et ce que les gens projettent finalement sur elle. Toi, tes rôles, ce qui est assez fou, c'est qu'ils sont souvent quand même à mi-chemin entre toi réellement, Aurélien, et Orelsan ou d'autres choses. Ça peut être sur ton film récemment, ça peut être sur Casseur-Flotteur, ça peut être sur ton doc, sur Comment c'est loin, sur tout ça, sur Bloqué même. Est-ce que tu ressens, est-ce que tu vis ce truc-là parfois de... Il y a une frontière un peu floue entre... Aurélien, Orelsan, ce que les gens projettent sur moi, et comment est-ce que tu vis ce truc-là? Moi, j'ai bien la frontière, tu vois. Je sais que des fois, les gens l'ont un peu moins, et puis il y a aussi le côté, comment dire, entre ce qu'ils projettent sur toi et ce qui se passe vraiment, il y a toujours une diff, tu vois. Chacun va un peu projeter ce qu'ils ont envie, la façon dont ils te voient, tu vois. Mais moi, la frontière, elle est claire que mes morceaux, c'est de la fiction. Et ce que je fais dans les films aussi, et dans Bloqué, c'est ce que tous les artistes font dans leurs albums, tu vois. Ça veut dire, si à chaque fois que Céline Dion, elle chante une rupture, c'est qu'elle a une rupture, c'est l'enfer, tu vois. Donc, ou à chaque fois que, je sais pas, pareil, Michael Jackson, où je prends l'exemple le plus, peu importe, tu peux pas chanter toujours. Et moi, pour le coup, c'est vrai que c'est quand même assez proche, parce que, voilà, j'ai un enfant, je parle de paternité, mais bon, c'est comme beaucoup d'artistes aussi, tu vois. Mais pour moi, c'est pour ça, c'est pas très différent de ce que je fais sur un album, et de ce que tout le monde fait sur un album, mais je l'applique au film. Au film, ouais, ok. Et c'est ça qui peut un peu... je vois que ça perturbe des gens, là, par exemple, sur la promo de Yoroi. Ouais, j'ai vu passer des énormément de questions sont, mais vous avez fait un burn-out, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Et pour moi, déjà, c'était intéressant, parce que j'aime bien jouer là-dessus, tu vois, c'est cool, j'aime bien qu'on joue sur cette frontière, même si, pour moi, c'est juste de la fiction, et que
dans ces cas, je prends limite comme un compliment où je me dis, en fait, c'est suffisamment bien écrit pour que vous croyiez que j'ai vécu toutes ces émotions, alors qu'en fait, c'est de la fiction. Tu vois, par exemple, la famille dans le film, j'ai pas du tout ce rapport-là avec ma famille. Tu vois, genre là, t'as une mère hyper, qui dit, ouais, est-ce qu'elle va faire une péridurale? Ma mère, jamais a fait ça. On l'a écrit, tu vois, parce qu'on trouvait que c'était intéressant pour le film. Ça marche très, très bien, Et donc, du coup, c'est drôle parce que moi, je fais bien la différence. Mais bon, après, comment dire, c'est des trucs qu'on écrit, ça part toujours de quelque part. Bien sûr. Non, mais ça te permet aussi, du coup, cette forme de liberté de pouvoir te dire, si tu veux aborder des choses perso, tu peux le mettre. Et en même temps, si tu veux t'ouvrir à d'autres choses. Et après, de toute façon, les gens... Ouais, c'est ça. Il y a aussi un truc où, et c'est valable aussi en interview, où genre... Tout ce que je dis n'est pas gravé dans le marbre. C'est pas parce que je dis un truc avec toi là... Peut-être même là, je vais penser que j'ai raison, mais si ça se trouve, demain, je vais regarder et je vais me dire, mais j'ai tort, tu vois. Et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, même dans les morceaux, c'est pas une vérité. Et c'est ça que j'aime bien aussi. C'est pour ça que je fais des albums qui évoluent aussi. J'aime bien changer de point de vue, dire des choses sur le moment, tu vois. Après, en interview, j'évite justement de, comment dire des trucs... Oui, avec une force en mode genre, c'est ça. C'est ça la vie. Donc du coup, c'est vrai que dans les albums, c'est plus justement raconter des sentiments, des émotions. Des fois, tu vas juste chanter ce qui t'est passé par la tête 15 secondes. Et en fait, t'en fais un morceau de 6 minutes parce que c'est ces 15 secondes-là qui sont ouf, tu vois. Mais c'est aussi Enfin, tu vois, tu parlais de la question des interviews. Alors, c'est très paradoxal parce que je te pose la question pendant une interview, mais c'est un truc, j'ai l'impression qu'il y a plein d'artistes qui, justement, kiffent pas trop le côté interview parce qu'il y a cette crainte de... en fait, si j'ai des choses à exprimer, je les exprime dans mes sons et je veux pas que une phrase sortie de son contexte ou un truc dans une interview illustre quelque chose que je pense pas vraiment ou que je dis pas vraiment, quoi. Toi, c'est un truc que t'as aussi parfois, ce côté cette crainte Bah, déjà, t'es en promo, tu viens pour vendre un travail que t'as fait, et puis des fois, tu vas dire une phrase, j'en sais rien, des fois, en plus, des trucs vraiment nazes, quoi, vraiment un truc, des fois, des ragots people ou quoi, et en fait, tous les articles vont être sur ce truc qui, pour toi, n'a aucun intérêt, que ça se trouve, tu t'en veux, tu te dis, mais pourquoi j'ai parlé de ça? Juste sur le moment, t'as pas fait gaffe, alors que tes 4 ans de travail derrière, ils sont pas mis en valeur par ce truc-là. Et je te parle même pas de quand il y a des vrais dérapages, tu vois. Mais ouais, bah oui, c'est... En fait, surtout maintenant, comment c'est organisé, tu sais que... Et puis maintenant, tout est découpé en petits bouts, en trucs où tu te dis... Et puis souvent aussi, il y a des trucs, c'est juste des sujets hyper complexes. Ouais. Si tu as envie d'en discuter... Et puis il y a plein de sujets aussi où... Je sais pas, tu sais juste pas, quoi. Et t'es là, t'as envie de parler, t'as envie d'intéresser les gens qui regardent et tout. Et voilà, t'as envie d'être pertinent, quoi. Ouais. Oui, ça ajoute une pression, un truc en plus qui peut arriver, quoi. Oui, c'est ça, t'as toujours envie d'être un peu cool et tout. Donc c'est ça qui va te pousser à dire de la merde, quoi. À naviguer sur le truc. Ouais. Et d'ailleurs, on parlait de la question des reprises en ligne et tout. Tu parles encore pas mal d'Internet dans cet album-là. Ouais. T'avais fait un son que j'ai trouvé incroyable avec Vald Péon à l'époque. C'était quoi? C'est il y a, je sais pas, 2, 3, 4 ans. Ouais, il y a 2-3 ans, je pense. Ouais. Qui est abordé d'ailleurs beaucoup ça. Comment tu gères le côté Internet aujourd'hui? Est-ce que tu coupes, enfin typiquement tu vois, hors promo, hors sortie d'album ou je ne sais quoi, tu coupes complètement ou t'es en mode genre non tu regardes mais juste tu postes rien ou tu publies peu? Bah moi perso je coupe pas. J'avais coupé sur Civilisation, depuis j'ai repris et je coupe pas, donc j'essaie de mettre une limite un peu comme tout le monde, tu vois, mais non, j'ai TikTok, j'ai Insta, je vais dessus, je regarde, tu vois. Et après dans ma façon de gérer le truc... En fait, comment dire, souvent j'ai envie de poster des trucs ou même, je prends des notes en fait. Je fais comme dans mes albums et tout, et j'essaye aussi de concentrer que sur l'artistique, quoi. Je me dis les gens ils suivent ma musique, ils suivent et ils ont aussi, je leur dois une qualité un peu, tu vois. Donc j'ai pas forcément envie de leur donner. Là, je fais des stories, des trucs parce que
ça tourne autour de l'album, ça tourne autour de la tournée, ça tourne autour du film, mais j'ai envie de leur donner du contenu de qualité, et des fois peut-être je vais avoir, c'est souvent j'ai des idées de sketch en fait, j'ai des idées de blagues, j'ai des idées de story. Tu sais ce que je fais en fait, je les fais et je les envoie dans mes groupes de mes potes et ça les fait rire, et voilà. Et j'en retiens le même truc. Mais ouais, j'ai l'impression que je dois aux gens. Et puis il y a un truc aussi où je trouve, si les gens ils te voient tout le temps sur les réseaux, qu'est-ce qui va les motiver après à... C'est moins fun quand tu découvres l'album, tu vois. Au bout de, mettons, j'ai n'importe quoi, je fais 12 stories avec mon bébé. Au bout d'un moment, ta chanson sur le bébé, elle est un peu spoil, quoi. T'as envoyé 12 trailers avant. Et du coup, bah, et puis en fait, moi, ce que j'aime dans la vie même, c'est des trucs un peu, poétiques, dans le sens, j'aime bien quand c'est bien mis en scène, j'aime bien quand c'est bien présenté. Ouais. Moi, je consomme beaucoup de fiction. Par exemple, je limite sur Insta, je regarde même pas trop les stories, je regarde plus genre les réels. Je sais pas, j'aime bien les trucs mis en scène et tout. Et du coup, c'est ça que j'ai envie de donner à mon public, quoi. Ouais. Mais par contre, des fois, t'as trop envie de... Ouais, t'es tenté de partager des trucs. Des blagues, surtout, ou même des fois réagir à des sujets. Trucs, mais je me retiens parce que j'ai cette croyance, en gros, que dans l'artistique, c'est là où je fais passer mes meilleurs messages, où c'est là où les gens m'attendent, et j'ai l'impression que ma place est là. C'est limite une philosophie de se dire, ma place est dans ce truc, quoi. Après, ça se trouve, j'ai tort et un jour, je vais faire autre chose. Non, mais je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je pense que t'as un truc où chacun trouve son rythme et son truc. Et encore une fois, je pense que les gens, là, on le voit là, tu vois, t'as annoncé l'album au moment où on enregistre là, tu l'as annoncé ce matin. Bah, il y a clairement une attente de fou, alors que oui, t'étais pas forcément là, présent au sens actif à poster tous les jours ces dernières années, enfin, ces 2-3 dernières années. Et les gens sont là, quoi. Tu penses que c'était mieux d'être un artiste? Je me suis posé la question ce week-end. Tu penses que c'est mieux d'être un artiste quand il n'y avait pas Internet? Franchement, moi, je suis pas un mec de tout blanc, tout noir. Je suis vraiment dans la nuance. Ça veut dire qu'il y a des avantages clairs, et en même temps, là, regarde, je fais des vidéos dans mon salon pour annoncer la sortie de l'album. Tu peux réagir. Là, je suis avec toi, qui est clairement issu d'Internet, tu vois. C'est de la nouvelle promo. Et j'aime bien, on parle de trucs où en télé, je vais pas refaire l'histoire des podcasts, mais en télé, t'as pas le temps. Ouais. Là, on a le temps de discuter. Donc, il y a plein de trucs hyper cool. Après, il y a 1 million d'artistes, il y a une consommation différente de la musique. Un rythme aussi peut-être qui est différent, on en parlait tout à l'heure. Il y a TikTok qui va prendre 6 secondes d'un morceau et qui va en faire un hit. Mais c'est ça qui est cool aussi, c'est un peu fascinant, tu vois. Donc je sais pas. Le truc un peu embêtant quand t'es... Ouais, c'est peut-être aussi le fait que des fois, les trucs sont sortis du contexte, tu vois, ou genre, j'en sais rien, t'es sur scène, tu chantes faux, ça fait un buzz, alors qu'en vrai, c'est normal de chanter faux, c'est comme un footballeur qui rate une passe, tu vois. Personne n'a dit que les chanteurs chantaient juste 100% du temps pendant une tournée d'1 an. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Et, enfin, je sais pas, il y a plein... Et en même temps, tu vois, je te dis ça, et ben, ça se trouve, je peux déconstruire ce truc. Donc, je sais pas, non, mais en vrai, c'est un bon point, parce que je trouve que c'est un... Tu vois, genre moi je vois par exemple, il y a plein de potes youtubeurs qui sont fait... genre t'as des gens qui ont fait un snap ou un truc avec eux, vraiment dans la rue au hasard comme ça. Ça, il y a 10 ans, jamais ça aurait percé cette vidéo-là d'un fan à quelqu'un. Sauf qu'aujourd'hui, bah, en fait le truc, alors que ça peut être la première vidéo du gars, il peut faire d'un coup des millions de vues. Ouais. Toi c'est un peu le même truc, c'est vrai que du coup, que ce soit alors dans la vie de tous les jours, mais voilà. J'ai des vidéos où je dis ça va, qui font des mèmes. Oui, bah ouais, c'est ça, Et même le côté concert, j'avais pas pensé, mais oui, tu peux imaginer, le moindre truc peut être sorti de son contexte. Alors en plus, les concerts sont plus du coup spoilés qu'avant. Enfin, ça, j'imagine, tu vois, les gens de... Après, vous allez peut-être mettre à jour des trucs, mais oui, ceux qui regardent le concert à la fin de la tournée, s'ils veulent pas se faire spoiler, vaut mieux qu'ils regardent pas trop le TikTok ou quoi avant, quoi. Exactement. Mais il y a un truc aussi où, je sais pas comment dire, ça serait dommage d'être réac et dire Internet, oui. Et puis en plus, tu sais, on peut pas battre Internet comme ça. T'es obligé de jouer avec. Bien sûr. Ah, mais t'en parles, encore une fois, je trouve que Péon là-dessus était très très fort sur ce que tu racontais là-dessus. J'aimais trop ce titre avec Vald. Il était très kiffant, très très kiffant. Et donc tu le disais, il y a là sur un album comme celui-ci, t'es toujours dans ce truc où t'écris plein de sons. Et il y en a peu qui restent à la fin. Ouais. Ou c'est toujours la même sorte de méthodologie. Encore plus celui-là. Okay. Celui-là, il était hyper agréable à faire parce que
je voulais faire ce que je sais faire, tu vois. Il y a plus de rap dans l'album. Je me suis pas pris la tête à vouloir réinventer des trucs. Des fois, je me suis dit, vas-y, je fais les morceaux. Ils sont pas bien, c'est pas grave, j'en refais un demain, tu vois, vraiment. Et au final, comme ça, par exemple, tu vois, le morceau Boss, j'en ai fait 8 avant, qui ont sensiblement... La même thématique ou Pas vraiment, justement. Et genre, le premier, c'était genre ma meuf est trop cool, tu vois. Ce qui est pas ouf. Mais il était pas nul, mais c'était pas encore suffisant. Et j'en ai fait genre 8 jusqu'à un morceau où genre j'avais une phrase où je disais c'est pas moi le boss. Et je me suis dit putain, il est là mon morceau, tu vois. Très bien, ouais, donc il y a staff de... Et du coup, et puis même justement, ça me permet de, tu vois, ce dont on parlait tout à l'heure. Je me pose pas trop de questions parce que je fais les morceaux, je les fais écouter, on me dit c'est bien, c'est pas bien, bon bah, ou même s'il y a moyen de faire mieux. Et puis, donc du coup, oui, je fais vraiment beaucoup de morceaux pour arriver à... Parce que Boss, du coup, pour ceux qui n'ont pas le contexte, ils l'auront pas normalement parce qu'il sort tout à l'heure. C'est un son qui, sans spoiler, mais parle du fait que, ouais, tu racontes que c'est ta femme, la boss dans le couple globalement, à tout point de vue et sur plein d'aspects, quoi. Et c'est très drôle, c'est très, très bien écrit. Sur la question de la composition d'un album, et après on va parler de certaines thématiques qu'on retrouve, la question de la solitude et la question de la parentalité. Sur la composition d'un album comme celui-là, t'as des sons, et on l'avait déjà vu dans l'album précédent, qui sont très dansants, des sons qui sont beaucoup plus rap au sens, comme on peut l'entendre différemment. Comment tu composes un équilibre là-dessus? Est-ce que tu penses dès le début aussi au côté live et au côté concert? Comment ça se construit? Ouais, je pense au concert tout le temps, ça c'est sûr. Ça veut dire il me faut des morceaux pour le live, donc soit dansant, soit chantant, parce que c'est comme ça que moi, en fait, ma musique, c'est comme ça que je la consomme le plus, en la chantant. Donc du coup, je me projette toujours sur les gens, et puis j'aime trop le live, donc je pense au live. Et après, c'est un peu comme un film, un peu comme Yoroi, ou un peu comme les films qu'on aimait bien dans les années 90, où il y a de l'action, il y a de l'humour, t'as quand même un peu envie de pleurer, t'as quand même envie d'un truc un peu épique. Et moi, mes albums, depuis le début, j'ai construit comme ça, donc j'essaie de trouver l'équilibre. Et le côté dansant, c'est pareil. Après, le côté chanson, en gros, les couplets de 4 minutes qui racontent des trucs pour caricaturer. Je sais qu'à un moment, quand il y est pas, ça me manque. Et à chaque album, je me dis, bon, ce coup-ci, j'essaie de faire un truc un peu différent. Et à chaque fois, je rééquilibre parce que je crois que c'est ça que j'aime bien, en fait. Ouais. Je crois que c'est comme ça que j'aime les albums, quoi. Sinon, en fait, si je faisais que du dansant, je pourrais sortir en single. Oui. Si je faisais que du à texte... on se ferait chier, je crois. Parce que c'est de la musique, je ferais un bouquin, voilà, tout simplement. Je ferais genre au théâtre, je chanterais mes meilleurs monologues. En mode slam, tout ça. Franchement, il y a un concept, hein, c'est autre chose, mais... Non, mais franchement, à 70 ans, peut-être, je ferais le seul en scène où je récite mes textes habillés en noir, où je les déclame. Avec une compo très simple en scénographie, juste la lumière sur toi et tu les parles. Ça se tente, hein, ça se tente. Et c'est vrai que t'as un truc où il y a souvent le dernier son qui a un aspect très moral, mais je pense pas que c'est un terme que tu utiliserais, mais juste un peu de leçon de vie, de toi, chose que tu as appris ou que tu as vu. Il y a eu Note pour trop tard, je pense, qui avait marqué beaucoup de gens à l'époque. Là, tu en as un, je trouve, assez similaire dans l'album ici. Est-ce que toi, tu as un mentor, c'est pas le bon mot, mais est-ce que tu as quelqu'un justement, dont tu lis les textes, ou dont tu écoutes la musique, ou avec qui tu parles, qui est un peu ton grand frère ou ton daron sur certains aspects? C'est plus plein de gens, c'est plus un mélange de plein de gens. Déjà, quand je fais un album, je fais avec Scred à 100%, donc lui, il m'oriente sur tout, tu vois. Avec Scred et Ablai, je leur envoie les morceaux, on discute ensemble, je fais écouter à mon frère. Je fais beaucoup plus écouter qu'avant. Avant, j'ai été secret, mais genre, j'arrivais pas en cabine si genre je connaissais pas mon texte par cœur et que je pouvais le découper. Et ça, je fais plus trop, tu vois, parce que je construis plus avec les gens autour. Et du coup, après... il y a aussi, je m'inspire de plein d'autres artistes, tu vois. Donc, j'écoute beaucoup de musique, je lis, je regarde des films, donc ça m'inspire aussi. Et ouais, s'il y a le côté souvent épique de fin d'album, bah, c'est un peu comme un film. En fait, souvent, les albums, ils sont construits sur un peu une évolution, tu vois, genre un peu comme un film. Au début, le perso, il sait pas trop où il en est, et puis à la fin, il a un peu trop son truc, ouais. Mais c'est vrai qu'il faut pas que ça devienne systématique, et en même temps, c'est comme ça qu'on raconte des bonnes histoires. Bien sûr. Mais je dis pas de bêtises, là, j'ai plus en tête le nom de tous les titres. T'as un son qui s'appelle littéralement Épilogue dans
Ouais, Épilogue, dans La Fête est finie. Ouais. Et, non, celui-là, il s'appelle Épiphanie. Et Épiphanie, dans La Fête est finie, il y avait Notre pour trop tard et après Épilogue. Dans Civilisation, il y avait le track Civilisation. Non, mais j'en fais exprès tout le temps. C'est genre mes fins d'album, genre sur Chant des Sirènes, il y avait Suicide Social et Elle viendra quand même. Je fais exprès de... Tous mes albums sont construits pareil, à peu près. Et même à peu près les mêmes, je mets à peu près au même endroit les tracks qui parlent du couple. Je mets à peu près, j'ai construit vraiment comme si c'était la suite de l'autre. Trop bien. Donc, une forme de cohérence du coup au fil des albums qu'on ressent. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, ouais. Il y a une thématique qui revient très souvent, alors qui était dans tes anciens albums avec Si Seul avec du monde autour et puis même dans plein de couplets. Là, tu as un son qui s'appelle Plus rien, il me semble, dans lequel tu parles aussi de la question de la solitude. Ouais. Cette solitude, est-ce que toi, t'en parles beaucoup, mais est-ce que tu as l'impression que c'est une force, une faille? Alors pareil, pas un truc binaire évidemment, parce que c'est plus complexe que ça, mais comment est-ce qu'aujourd'hui tu l'appréhendes? C'est une sorte de refuge pour toi parfois que tu trouves? Ouais, c'est vrai que c'est hyper présent dans toute ma carrière depuis le début, dans la quête. C'est vrai que je raconte que dès que j'étais petit, j'aimais bien être seul dans ce cocon et tout. Bah oui, c'est un truc qui est présent, on en parle dans le film aussi à travers un yokai. Et je pense que c'est, même dans l'album d'avant, Seul avec du monde autour, je pense qu'il y a une espèce de réflexion autour de la solitude. Je pense que l'enjeu dans la life, c'est de trouver cette espèce d'équilibre entre être avec plein de gens, réussir à partager, à vivre des expériences et entre réussir à se retrouver soi. Et je pense que, en fait, c'est vraiment un enjeu de... Et moi, de base, j'ai l'impression que depuis que je suis petit, j'ai un côté un peu où je suis un peu seul et en même temps, quand je suis tout seul, je suis mélancolique. Et tu sais, c'est toujours le truc, le rapport aux autres, ou forcément... Puis l'album s'appelle La Fuite en avant parce que c'est un mec qui part s'isoler. Donc c'est aussi le rapport à vouloir prendre soin de soi et en même temps, tu peux pas te couper du monde parce que tu rates plein de choses et ça te rend triste aussi. C'est vrai que c'est une thématique qui revient beaucoup, mais par exemple, tu vois le morceau Plus rien, je me suis dit, mais, ou même Tellement d'amis, je me suis dit, je me suis dit, putain, je parle encore de solitude, j'ai déjà fait Si Seul, c'est avec du monde autour, j'avais déjà fait plein. Et je me suis dit, non, en fait, c'est ça mes thématiques, quoi. Je continue. Mais par contre, je raconte pas la même chose, je pense. Je raconte à chaque fois des états différents du truc, quoi. Et puis, en fait, même, tu vois, quand tu parlais de... Enfin, tu sais, qu'il y avait des fêtes de famille et tout à l'époque, il y avait un peu de ça aussi. Il y avait un peu le côté, genre... en plus, c'est dans la réédition, il me semble que tu avais un peu le côté contre-pied là-dessus. Oui, c'est ça. Et je pense qu'il y a un côté aussi, prendre de la distance, en même temps rester proche, et ça vaut sur... Enfin, tu l'évoques à travers plein d'aspects, je trouve. Et j'aime trop. Mais même globalement, les films qui parlent de solitude, même les grands plans dans les clips où tu as quelqu'un qui est seul dans une grande contrée, ça me touche. Je suis touché par ça, je pense. Je comprends complètement. Je partage en vrai ce truc-là à fond. Et tu penses que du coup, le succès renforce ou peut renforcer cette forme de solitude? Ouais, c'est pareil. C'est hyper... en même temps, il y a plus de monde. Et en même temps, t'as l'impression que comment dire, peut-être tu te retrouves un peu seul dans ton cas, tu vois. Enfin, de moins en moins, mais il y a plus d'interaction et en même temps, à la fin de la journée, t'es toujours seul et il y a ça... si, ça peut renforcer quand même, quoi. Mais c'est toujours le même truc de faire gaffe à pas s'enfermer là-dedans, quoi. Et toi, est-ce qu'une des réponses que c'est vrai que t'as toujours le même entourage depuis des années, enfin globalement qui te suivent depuis des années, il y en a une partie qui sont derrière là. Tu vois, il y a ton frère, il y a Scred, il y a Bly, t'as même sur la tournée, même dans la compo, t'as des phases et Deep Purple et tout. J'imagine que ça aide aussi d'avoir un crew qui t'a confiance et qui t'accompagne quand même depuis longtemps maintenant. C'est trop bien. C'est trop bien pour travailler. C'est que des gens talentueux de ouf que j'aime, avec qui on a composé depuis le début. Tu vois, même David, il est là depuis 2009. Et ça, ce qui est cool, c'est que ça n'empêche pas qu'il y a tout le temps des nouveaux qui rentrent et ça grossit. Et aussi, on se connaît trop bien. J'aime trop connaître le fait de savoir... les qualités, les défauts, ça permet de bien taffer. Et en plus, des fois, tu peux avoir envie de, j'en sais rien, truc plus hype, mais pourquoi pas. Mais l'important, c'est de le faire ensemble en équipe et c'est trop, franchement, c'est trop agréable, quoi. Très kiffant. Un autre sujet que tu abordes beaucoup dans
alors, et dans le film, et dans l'album là, qui sort demain, quand les gens regarderont l'interview, c'est la question de la paternité. Bon, j'ai plein de questions là-dessus, sans rentrer dans les sujets perso, mais au sens l'impact sur ta création, tout et tout, je trouve ça assez intéressant. Un des sujets déjà, parce qu'on parlait de la question du rythme tout à l'heure, c'est dans le son Ailleurs, il me semble que tu dis j'ai une famille à élever, il faut que je lui fasse de la place. Ouais. Question toute simple, mais comment on fait? C'est un truc que tu appréhendais, j'imagine. Ouais, j'apprends toujours. Là, je pars en tournée, j'ai pas envie d'être un père pas là, quoi. Donc, ça, faut que je m'organise, tu vois. Donc, après, il y a quand même un truc à accepter que c'est mon métier, tu vois. Ouais. Mais globalement, je pense que c'est aussi truc d'organisation. Bah là, j'ai eu de la chance, c'est qu'on a beaucoup bossé de chez moi. Donc les gars sont venus chez moi, donc ça m'a permis d'être à la maison et puis je me suis bien organisé. C'est ça qui a fait aussi que j'ai kiffé faire cet album, c'est que je savais que des fois dans la journée j'ai que 2 heures parce que en même temps j'ai plein d'autres trucs à gérer que juste faire la musique et surtout par rapport au film, tu vois. Et donc, je savais que j'avais que 2 heures dans la journée. Le reste du temps, je savais que j'avais bloqué 2 heures pour le bébé le matin. Après, il faut aller chercher à la crèche, bref, je sais pas quoi. Mais... Et quand j'avais que ces 2 heures pour écrire, je les utilisais au max, quoi. Je savourais, je me disais, oh là là, tu fais à fond. Là, j'y vais. Vas-y, j'enregistre, j'ai pas fini d'écrire, mais c'est pas grave. Allez, je me timais. Je faisais ça un peu tous les jours. Et c'était une autre approche que, avant, j'avais beaucoup de procrastination. Où genre, il y avait plein de trucs, je me disais, ouais, ça c'est pas assez bien, tu sais, je peaufinais des trucs. Et au final, c'était une autre approche qui était plus. Même si sur la longueur, je pense, ça s'équilibre, parce qu'au final, je fais beaucoup de trucs que je jette. Mais au final, j'ai mieux aimé être dans l'action et pas me poser trop de questions parce que j'avais pas le choix. Sinon, j'aurais juste pas fait l'album, quoi. Oui, donc ça amène une forme. Et ça, en vrai, je pense qu'il y a plein de parents qui en parlent, mais ça amène une forme de discipline de bon. Genre, je veux prendre du temps pour ma famille, donc je sais que le taf, je suis obligé de le caler sur ses horaires et sur ses trucs. Ouais, exactement. Ça, c'est sûr. Et au final, c'était hyper positif dans les deux sens, quoi. Et c'est vrai que quand on parle de place, de faire de la place pour un enfant ou autre, il y a la place au sens du temps, mais il y a aussi la place en termes de charge mentale, de se dire, il faut que j'arrive à me libérer du temps et quand je suis avec ma famille, être là, etc. Oui, c'est ça. Là, ça, comment tu le... Ouais, parce que ça, c'est aussi un autre enjeu. Moi, je le vois. Alors, j'ai pas d'enfant aujourd'hui, mais je sens que même quand je suis pas au taf, parfois, le taf mouline derrière, bien sûr. Toi aussi, j'imagine que ça devait être un enjeu. Faut réussir à couper, quoi. Après, ma femme, elle est hyper cool, et puis, mais on est obligé de s'organiser, quoi. Ouais. Et en plus, moi, je suis pas organisé, mais là, je me suis forcé, j'ai genre un agenda, alors que même en cours, j'avais pas d'agenda, tu vois, je faisais tout de tête. Et du coup, je sais pas, je m'organise, je cale des trucs dans le planning, on se met je sais pas, parce que t'as quand même des trucs de la vie de tous les jours, faire les courses, les travaux administratifs, j'en sais rien, t'as un bébé, faut aller à la pharmacie, faut faire plein de trucs de bébé, tu vois. Et donc, du coup, on s'organise, je le note et tout, et je fais passer ça, pas forcément avant, mais je sais que sur ces plages horaires-là, je suis bloqué, ou même quand je suis avec mon fils, à part que maintenant il veut écouter mes chansons, mais sinon, je pense pas au travail, et je suis juste là pour lui, quoi. Et c'est marrant parce que en plus les rappeurs, c'est que t'as cette image du rappeur qui va au studio à 2h du mat, qui va faire une session toute la nuit, qui va rentrer, qui est en horaire décalé tout le temps. Et en même temps, forcément, toi, tu es dans un cadre typiquement aujourd'hui où tu as besoin d'avoir une forme de discipline ou de cadre, on va dire, un peu plus important. C'est comme j'avais interviewé Stromae il y a quelques années, et lui, pareil, ça fait là quelques années, il me semble qu'il... Pareil, en fait, quand il fait de la musique, il se pose pour ça, et c'est clair, et c'est en journée, il fait son truc. Ça change aussi, c'est peut-être pas l'image qu'on imagine du rappeur... Après, chacun s'organise comme il veut, et puis des fois quand il n'y a pas le choix, je le fais aussi, tu vois. Je pense que l'important c'est d'être flexible, et c'est vrai que des fois on peut quand même avoir des sessions studio le soir, j'y vais, mais moi le truc c'est, les gens l'ont vu dans le doc, c'est que je prends des notes tout le temps, donc l'avantage aussi c'est que si j'ai une idée qui me passe par la tête, au lieu de la mouliner, je la note, je me dis vas-y demain je traite ce truc, tu vois, et du coup ça me permet de pas avoir l'impression de passer à côté. Moins tu le notes, tu penses un truc, tu le notes, et le lendemain tu poseras dessus. C'est ça, mais il faut se forcer, surtout quand en fait ton temps, tu peux vite croire que genre ton temps il est important parce que ce que tu fais génère de l'argent ou juste génère du positif,
Et donc, tu peux vite te dire, ouais, mais il faut que j'utilise tout mon temps pour faire ça. Mais en fait, c'est faux. Je pense que c'est aussi important de faire d'autres choses. Et c'est valable pour sa famille, mais c'est valable aussi, par exemple, pour le sport, tu vois. Genre, j'ai plein de gens qui me disent, ouais, j'ai jamais le temps de faire du sport et tout. Mais moi, quand je veux faire du sport, en fait, c'est imbougeable, tu vois. En gros, je caricature, mais voilà comment je m'organise. Mais je peux te dire que ça a été un vrai effort parce que je suis très désorganisé de base, quoi. J'ai même limite une phobie de mettre des trucs dans le planning parce que j'avais trop l'habitude de juste réfléchir à ma musique, quoi. Qu'est-ce que tu as par rapport à ta carrière, on va dire, professionnelle, au sens musical, artistique, qu'est-ce que tu as envie de transmettre ou pas transmettre ? Je pense que c'est l'erreur à faire, c'est de vouloir quelque chose à sa place, tu vois. Non, franchement, on verra, tu vois, c'est tellement impossible de prédire. Mais je sais que là, en gros, un enfant, ça grandit archi vite. J'ai vraiment envie de profiter de chaque étape, tu vois. Et je pense que, franchement, c'est ce qu'on dit dans le film, dans Yoroi, c'est aussi, ça parle de ce sujet-là au début du film, et c'est vraiment l'importance et qu'il fait ce qu'il veut pour être heureux. S'il fait du slam, ça le rend heureux, je le laisserai slammer. S'il veut faire un seul sur scène, tout seul au théâtre, pour écrire s'il rappe et qu'il est nul, mais que ça le rend heureux. Je préfère qu'il rappe et qu'il est nul et qu'il soit heureux plutôt qu'il rappe et qu'il soit fort et qu'il soit malheureux, tu vois. T'as raison, je pense que c'est le meilleur truc. Et tu disais, il écoute déjà certains sons, ou tu penses à ce moment où il va écouter des sons. Ouais, et là, il écoute, là, il me fait trop rire, mais tu sais, il a 2 ans, et il est chanson papa. Et ouais, c'est marrant parce que, ouais, il aime bien, quoi. Très bien. J'avoue, au fil des années, il va découvrir tous les albums. Non, mais je vais complètement l'empêcher d'écouter. Il va y avoir une grosse curation. Chaque année, il découvrira un pan. Je sais pas si sur les plateformes de streaming, tu peux bloquer des albums ou des trucs. Surtout, je redoute le moment. En plus, dans 10 ans, quand il va écouter ce que je faisais, qui sera il y a 30 ans pour lui, je vais être tellement ringard. Il va tellement pas vouloir entendre parler de ça. Il va falloir que je gère. J'avoue, ça va être assez fascinant à voir. Je vais être une honte. Ça, t'as des métiers. Moi, je sais pas, si demain j'ai des enfants, ils écoutent mes vidéos, on s'en fout, quoi. C'est de l'actu, il n'y a rien de très perso dans le truc, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est un autre. C'est un autre game, quoi. C'est clair, ça parle de ses grands-parents, ça parle de sa mère. J'avoue. Et ça, c'est un truc dont on parle dans le film aussi, les angoisses par rapport à ça, comment tu te projettes, tu vois. Après, là, j'en rigole parce qu'en vrai, c'est la life, quoi. Il va falloir s'adapter avec ça. J'avoue. Il y a un risque. Oui, il y a un risque. Forcément, ça peut arriver. Dans le premier épisode de Montre jamais ça à personne, tu disais le rap c'est un truc de jeune, après je passerai à autre chose. J'ai plus la date exacte de quand est-ce que tu disais ça, mais il me semble que c'était vraiment au début de. Ouais, c'est quand mon frère me filmait, je bossais à l'hôtel. Ouais, c'est ça, c'était vraiment le tout début. Je pense que c'est genre en 2005, un truc comme ça. Là, donc là, c'est son 5e album qui sort, enfin hors Casseur Flottant, etc. T'as encore plein de choses à dire, et là, clairement, tu vois, l'album, je pense, va énormément plaire parce qu'il est très, très, très cool. Merci. Comment tu vois la suite pour toi? Est-ce que tu la vois toujours sur le rap? Est-ce que tu te poses pas de questions? Est-ce que tu... Non, je me pose pas trop de questions, justement. Je pense, en plus, tu vois, rap, je veux dire, c'est même plus vraiment le sujet maintenant. Oui. La musique, c'est tellement hybride, il y a des mélos, il y a des trucs, donc c'est pas vraiment... Après, si, quand même, je dis ça, mais c'est mentir un petit peu, parce que souvent, je vois genre des nouveaux rappeurs qui sont trop forts, des nouvelles rappeuses, des nouveaux gens. En plus, je suis sur TikTok, en vrai, je vois tout. Hein. Ça se trouve, vous êtes un rappeur obscur, j'ai vu votre freestyle et je me le suis pris. Et je me suis dit, putain, il est plus fort que moi. Et du coup, il y a quand même ce truc de compète. Et ce truc, je le combats parce que j'ai pas envie de tomber dans tu veux prouver. Mais c'est quand même là, des fois, tu vois. Et en vrai, je sais que c'est même pas ça qui fait l'essence de ma musique, tu vois. Mais il est quand même là, quelque part. Je sais que quand je fais un morceau comme des morceaux qu'il y a sur l'album, genre Ailleurs, ou quand je fais un morceau comme La Quête, je suis pas là pour prouver que je suis le meilleur rappeur, tu vois, c'est un autre délire. C'est autre chose. Mais du coup, il y a quand même une part de moi ou en même temps, et puis de toute façon, je me dis aussi, de toute façon, il y a toujours des nouveaux, ça va faire je sais pas combien de temps que je sors des albums, le nombre de nouveaux que j'ai vus qui sont arrivés, et même compétés, qui sont devenus ouf, tu vois, maintenant, je suis juste content, quoi. Ça me fait plaisir, je le prends comme un truc où le petit côté compète, il me motive, tu vois, donc pour ça, j'ai pas trop
peur de vieillir, mais c'est quand même quelque part là. T'as la réflexion, ouais. Ouais, et en même temps, après, moi, j'écris. Pour moi, c'est le truc d'écriture. Et j'ai l'impression que, tu vois, tu regardes Le Loup de Wall Street, tu te dis pas quel film de yeuve. DiCaprio, je sais pas quel âge il avait au Loup de Wall Street, il avait peut-être 45 ou. Et Scorsese, il avait peut-être 82. Tu te dis pas, non, mais c'est pour les. Enfin, donc moi, je conçois plus. Vu que je raconte des histoires, je conçois plus ce truc comme ça. Après, c'est vrai que dans le rap, c'est bien quand même de rester actuel dans les instrus. Moi, sur mes albums, comme là, avec Scred, ce qu'on essaye de faire, c'est de prendre la tendance du moment et de se mettre un peu sur le côté pour pas faire de la musique de genre, tu vois, mais quand même être là quelque part, tu vois. Et même moi, je m'update à mort, hein. Ça veut dire, j'essaye d'updater mes façons de chanter, d'updater pas plus que ça le vocabulaire, parce que je pense en fait, quand j'avais 15 ans, je voulais pas parler comme tous les mecs de 15 ans. Je prenais pas les expressions du moment parce que je trouvais que c'était trop faire comme tout le monde. Donc, des fois, tu peux être un peu tenté d'updater ton vocabulaire et du coup, donc mots, ça, j'essaye de rester naturel là-dessus. Mais c'est des questions que je me pose. C'est-à-dire, des fois, j'écris une ligne, je me dis, mais ça se dit encore ça? Ou juste. Parce que les jeunes vont ouais, même, ou juste en général, dans les deux sens, genre, tiens, c'est marrant, j'utilisais pas, ou même juste, moi, je me surprends à utiliser des expressions que j'utilisais pas avant, tu vois. Donc, c'est marrant, et ça fait partie de l'écriture, tu vois. Ouais, bien sûr. Et tu vois, là, t'as fait des tournées folles, t'as sorti un film récemment, t'as là un nouvel album qui sort. T'as encore des rêves au sens... Ouais, des rêves comme certains peuvent l'entendre, d'un objectif précis ou un truc précis? Oui, il y en a plein. Après, t'as des rêves, en plus, c'est un rêve un peu nul, mais genre, tu vois, là, je sors un film au Japon, j'aimerais trop que ça plaise à l'international, tu vois. Genre, te dire... j'en sais rien, que par exemple un réal que t'as bien aimé, genre n'importe quoi, je sais pas, je prends le gros cliché, mais genre Tarantino ou je sais pas, Guillermo del Toro, il voit ton film, il trouve ça cool, c'est nul, en plus ça va rien apporter à ma life, c'est juste, ou juste te dire, tiens, il y a eu un... Mais en vrai, c'est même pas vraiment un rêve, parce que ce truc de grossir de trucs, c'est plus, ça serait cool, c'est plus pour y aller, limite, et te dire que t'as accompli quelque chose de ce niveau-là, peut-être, mais... Il y a un côté aventure où, oui, tester un truc de nouveau. Oui, c'est ça, c'est plus le côté aventure. Et puis là, en fait, Yoroi, il est même pas encore sorti. Déjà, en fait, mon rêve, ce serait plus de pouvoir continuer comme ça. Qu'à chaque projet, ça ait un impact. Peut-être aussi me dire que je continue de faire des projets marquants, tu vois. Ça, ce serait un rêve. De pas rentrer dans un truc où genre, bon, ça y est, c'est encore un. Et soit encore un, soit zéro. J'aimerais bien continuer. Mais bon. Tu parles en langage de jeu vidéo, de genre, tu vas faire des quêtes annexes. Des quêtes annexes, mais je sais pas, parce que moi, je vois pas que... Justement, moi, je trouve que j'ai pas trop le temps pour les quêtes annexes. Pour moi, je suis encore que dans les quêtes principales. Limite, ma quête annexe, ça a été de m'entraîner à la cascade, tu vois. Par exemple, ma quête annexe, ce serait, et c'est complètement un rêve pour le coup, de jouer dans un film de baston obscur hongkongais et où genre, je sais pas, je le fais, tu vois. Mais après, ce truc de rêve, genre à quel moment tu te dis c'est bon, mon rêve de rap est fini? Est-ce que tu te le dis à ton premier album sorti? Je sais pas. Moi, je suis plus dans le jour le jour. Après, les rêves, ça va plus être aussi des trucs du quotidien par rapport à, je sais pas, aux gens qui m'entourent, à mes proches. J'ai envie que tout le monde soit bien. J'ai envie que plus personne galère, que tout le monde s'accomplisse. Mais c'est plus après des passions, de se dire, mais c'est un peu ça. Franchement, j'ai encore plein de rêves. Je rêve d'écrire un manga, je rêve d'écrire un livre. Ça, par exemple, écrire un livre, je me sentirais pas du tout capable, tu vois. Et en plus, ça gonflerait tout le monde, mais non, parce que t'as des sons, tu vois... en vrai, mais c'est vraiment pas déconnant, parce que t'as quand même des trucs où t'as plein de sons qui sont sous forme de récits. Tu vois, j'ai plus le son à chaque fois, mais le son de la manif sur le dernier album. Enfin, t'as plein de trucs où quand même t'arrives à... Ouais, mais le niveau est hyper haut. Sur 200 pages, c'est pas pareil. Ouais, et puis même le niveau des littéraires, des mecs qui sortent des vrais livres. Oui. Parce que là, c'est quand on écrit des scénarios, quand on écrit le scénario du Roy avec David, c'est comme si j'écrivais un livre quelque part, tu vois. Il est là, il existe. Mais j'arrive facilement à me projeter dans ce genre de rêve, genre je rêve d'écrire une saga comme Le Seigneur des Anneaux, tu vois. Ça, c'est un rêve encore où je suis sûr que j'ai pas le level, tu vois. Personne ne va dire le contraire. Et ça reste...
Ouais. Et en fait, c'est la même motif que quand j'ai commencé le rap un peu. Donc, ouais, je pense que tellement de débats sur est-ce que j'ai encore des rêves. Je suis en train de me réfléchir moi-même. Non, mais je trouve que c'est des questions intéressantes de dire qu'est-ce qui te pousse à... Tu vois, tu pourrais avoir un truc où des gens... Enfin, il y a eu des parcours de gens, que ce soit d'artistes ou d'autres gens, qui ont fait un truc, qui ont explosé sur un truc. C'était leur objectif. Et après, en fait, ils ont dit, bah, je vais faire autre chose. Ouais. T'as même des parcours fous de... Après, parfois, c'est lié aussi à des parcours de vie, mais... on sort complètement du sujet, mais il y a un... Ah, j'ai oublié son nom. Christophe Lemaître, ça te parle ou pas? Qui est un athlète des Jeux Olympiques. Ouais, je me rappelle, il est genre du 110 mètres. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ou 100 mètres, je sais plus, bref. Oui, peut-être du 100 mètres. Mais en gros, peut-être médaille olympique, en tout cas, un des champions athlètes français. Là, il a changé de vie complètement. Il bosse dans un centre de sport où il fait des cours de sport à des personnes près de chez lui. Et l'interview de lui sur France 3 est trop intéressante parce qu'il est en mode, mais je kiffe ma vie, quoi. C'est là où je me sens bien, je kiffe ma vie, c'est trop cool, quoi. J'aime trop ce genre de parcours. Il y a un film qui est bien comme ça qui s'appelle Frances A. Où genre c'est un film de danse et elle rêve d'être danseuse. Après, j'ai un peu spoil, donc si vous voulez pas connaître, appuyez sur la petite flèche qui fait ça là. Et du coup, à la fin, elle se rend compte que en fait, elle voulait être danseuse, mais en fait, c'est une super bonne chorégraphe, tu vois. Et j'aime trop ce truc où toi, tu veux faire un truc souvent en plus qui est un peu compète et au final, c'est peut-être pas là où t'es le plus fort. Et tu peux complètement t'épanouir en faisant autre chose, peut-être plus dans l'ombre ou peut-être, ou même dans une deuxième partie de ta vie, tu vois. C'est vrai que je comprends aussi complètement des gens, des fois, qui arrêtent la musique pour se concentrer sur autre chose. Tu peux t'épanouir dans 1 milliard de trucs, quoi. Et je pense que dans ton cas ou dans le cas de quelqu'un qui est exposé, le risque aussi, c'est que le regard des autres pèse dans le truc et que tu as la place de mais qu'est-ce que les gens vont dire si je change ma vie et que je fais ça, oui. Bah en fait, influence ta décision au point de ne pas oser franchir le pas. Ouais, bien sûr. Et puis aussi quand tu as des responsabilités par rapport à des gens qui travaillent avec toi et tout, des trucs comme ça. Mais je pense que c'est toujours faisable, quoi. Bien sûr. Donc là, l'album sort demain. La tournée commence en janvier, je crois. Ouais. Bêtise. Très bien. Écoute, on va suivre tout ça. Ouais. Et tout est lié. La tournée, le film, l'album, c'est vraiment... J'arrive en 3D. Quoi. Le package complet avec tout ça. On va suivre tout ça, évidemment, dans les prochains jours. Merci beaucoup, Relsan. Trop bien, merci. C'était cool. Merci beaucoup. Ouais, carrément. C'était cool. Non, merci beaucoup. Mais c'était très kiffant et c'est bien de pouvoir prendre le temps d'échanger. Donc, trop cool. Et courage, du coup, pour la tournée qui arrive. Bah ouais, merci beaucoup. C'est très, très cool. Merci.